Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est enfin temps de se retrouver pour le book haul du mois de novembre. Alors, j'ai décidé de le découper en 3 parties, pardon. C'est-à-dire que je vais vous présenter les achats que j'ai faits chez Nose. Il y en a très peu. Les achats que j'ai faits moi ailleurs. Et puis, il y a encore une partie cadeau que je vous montrerai à la fin et je vous expliquerai pourquoi il y a eu des cadeaux. Voilà. Alors, chez Nose, je me suis pris un livre que je voulais depuis longtemps, Hanté, de Christina Lauren, publié chez Hugo New Way. Donc là, c'est l'histoire de Delilah, qui est complètement red dingue de Gavin, mais qui lui, a priori, lui accorde pas trop de regard au début. C'est un garçon qui est un petit peu spécial, un peu mystérieux, un peu glauque. Et en fait, voilà, il l'attire beaucoup. Et puis un jour, en fait, il va lui proposer de venir chez elle, sauf que la maison va résister. Et voilà, ça me se résumait dès le début, il m'a tenté et je suis très contente. Je l'ai payé même pas 3 euros, 2,90 €, donc voilà. Ensuite, il y avait aussi, toujours chez Hugo New Way, L'année où je t'ai perdu de Emily Martin. Donc là, c'est l'histoire de Harper qui est un peu gaffeuse en fait, et qui même fait des conneries quoi. Ouais, des conneries. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va se passer qu'elle va se faire mal voir de toute l'école et elle va même aller jusqu'à repousser son meilleur ami qui s'appelle Declan. Et du coup, celui-ci va partir, il va revenir, il aura changé, elle va même se demander ce que sont devenus ses sentiments pour lui. Et du coup, elle va quand même se dire que c'était très très con de le mettre de côté, quoi, de le jeter, le petit Declan. Donc voilà, ça n'est pas une priorité, mais celui-ci aussi était à 2,90 €, donc j'aime bien le résumé, j'ai sauté dessus. Et après, je me suis fait plaisir en fait plutôt en graphique, avec notamment, alors il est assez gros, j'espère que vous le verrez bien, Dallas, une journée particulière de Christian de Metter et Patrick Gendy, publié chez Casterman. Donc là, c'est une BD sur le jour de l'assassinat de JFK à Dallas, lors du passage de sa berline. Je pense que vous ne le savez pas, outre les personnes qui me connaissent très bien. Regardez comme il est magnifique. J'ai, depuis mes 14 ans, donc ça commence à faire 25 ans, j'ai une fascination pour cet épisode de la vie américaine. Et j'ai très envie, parce que j'ai aussi des romans sur le sujet, bien sûr celui de Jim Garrison, le procureur de l'époque, de vous faire une vidéo spéciale autour de cette BD, autour des livres que je peux avoir, et peut-être le croiser avec, pour moi, le film le mieux réussi sur le sujet, qui est JFK de Oliver Stone, qui a déjà vécu, mais qui pour moi ne vieillit pas, que je regarde très régulièrement. Parce que voilà, l'histoire fait partie de mes passions, notamment certains passages de l'histoire. Et celui-ci, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Vous voyez, je suis presque déjà partie dans la vidéo, donc il faudra que je la fasse l'année prochaine. Alors, également, 2 BD qui se suivent. C'est un diptyque de BD. Donc ça s'appelle Le Long Hiver. Donc c'est publié toujours chez Casterman et c'est de Patrick Mallet. Donc là, ça se passe en 1914 et le second tome se passera, lui, en 1918. Donc en fait, dans ces BD, l'auteur va nous parler de Baptiste
beau-fils qui est mobilisé en fait pour faire la guerre. Sauf que lui, quand il va rentrer dans la forêt, il va rencontrer des créatures magiques. Et je suis très curieuse de voir ce que l'auteur a fait de la Seconde Guerre mondiale et de l'imaginaire au travers d'une BD. Je vais vous montrer quelques planches parce que j'ai bien aimé aussi. Voilà. Voilà, donc j'espère que... C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas lu de BD, j'espère que je vais pouvoir vous en caser assez rapidement, mais avec tous ces challenges, ça déborde de partout dans d'autres sujets. Et en fait, j'avais raison au début de cette vidéo, il y a bien 4 parties parce que j'ai des SP à vous montrer à la fin. Petit aparté. Donc je continue dans mes achats. Alors, il y en a certains que vous avez déjà vu dans la vidéo pour le challenge lié au PLIB, hein, au prix des littératures de l'imaginaire Booktubersat. Il y a donc le livre de Vincent Tassi, Effroyable porcelaine, paru chez Le Chat Noir. Et en fait, c'est l'histoire de Sibylle, une collégienne qui est plutôt glauque quoi, comme gamine. Hein. Elle aussi, elle est, je sais pas si on peut dire gothique, j'aime pas le mettre à toutes les sauces, mais en fait, dans sa chambre, elle a des ossements, des peluches chauves-souris, enfin voilà. Et en fait, sa mère, un jour, lui propose d'aller débarrasser une maison et elle va trouver une poupée très très étrange. Je sais que Pauline de la chaîne Patatras a beaucoup aimé ce livre et du coup quand je l'ai vu j'ai dit ouais ça va être comme Shadow House ou peut-être dans le même style ou peut-être encore plus, enfin qui fera beaucoup plus peur, du coup j'ai bien envie de le lire. Alors j'ai aussi acheté Au Chat Noir Lake Ephemeral de Anya Aline. C'est aussi un livre que Pauline a lu et pas mal aimé, hein, je crois. Tu me reprends, Pauline, si je dis des bêtises. Donc on va suivre Sarah qui a 11 ans et qui a vécu toutes ses premières années dans un orphelinat. Et en fait, il va y avoir un changement brutal parce que sa mère va réapparaître et venir la chercher. Donc elle pense qu'elle va recommencer à mener une vie dite normale. Et en fait, pas du tout. Elle va aller dans une espèce de manoir où vit une communauté en marge des autres, quoi. Et il va se passer des phénomènes un peu étranges. Je suis très très intriguée par ce roman. Je suis aussi intriguée par l'autre que Anya Aline a écrit, qui est, je crois, Dollhouse. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira. Et oui, je vous disais qu'il est enfin arrivé, c'est Le Souffle de Midas, j'espère qu'on le voit bien, de Alison Germain. Le premier tome, toujours au Chat Noir. Ouais, là je vous ai fait la série. Où là on va suivre en fait, comment dire, une jeune femme. Alors j'ai pas son nom dans le résumé, mais c'est pas grave. Qui va en fait dans la rue assister à la mort d'une jeune fille. Elle va même mourir dans ses bras et elle va être vraiment marquée par ça et dans tous les sens du terme. Et puis elle va rencontrer un homme, Angus Fitzgerald, qui est un détective et qui recherche une personne qui ressemble beaucoup à celle qui est morte dans les bras de l'héroïne. Et ça a un lien avec Homère puisqu'on est dans les chroniques homérides. Donc je sais pas Lily si tu passeras par là. J'ai très très envie de découvrir ce que tu as, ce que tu nous racontes en fait. J'entends quand même beaucoup de bien de ce livre, donc voilà, j'ai envie de le découvrir. Également Où s'imposent les silences de Emmanuel Quentin, publié chez Mu Édition. Donc là en fait, alors le résumé est un peu compliqué à faire, mais j'ai pas forcément envie de vous le lire. En fait, on va rencontrer des personnages qui vont s'entrecroiser. Donc il y a un étudiant qui, face à un tableau de la Renaissance, va remarquer des anachronismes. Un flic qui va devoir enquêter sur un cadavre auquel il ne s'attendait pas. Et une jeune femme amnésique qui se réveille dans un champ complètement désert. Ou en tout cas désolé quoi. Enfin,
les mots ne sortent plus là, les gens, je sais pas si vous le voyez. Un chant, voilà, on va rester aller dans un chant. Et je suis vraiment très très tentée par cette histoire, ça faisait un moment. Et je suis super contente qu'il soit nommé dans le prix. Et du coup, de le lire, il est prévu. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu. Et si vous n'avez pas l'habitude de me suivre, et ben vous voyez que du coup, il sera lu. Enfin, il fait partie de ma palle et qu'il sera lu le prochain. Et je l'ai reçu aussi, Les Sœurs Carmine, le tome 2 de Ariel Holtz, publié dans la collection Naos. C'est Belle de Gris. Donc cette fois, on s'intéresse à Tristabel. Donc c'est l'aînée des Sœurs Carmine qui veut se rendre au grand bal de la reine, mais qui n'a pas d'invitation. Pas de robe, enfin elle a vraiment rien pour y aller. Et du coup, elle va mettre à contribution sa sœur pour l'aider à rentrer au palais ce jour-là qui pour elle est très très important. Vous savez sûrement que le premier tome a été un coup de cœur énorme et j'ai bien hâte de me plonger dans ce livre. De toute façon, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai mis dans mon Cold Winter Challenge, donc il va bientôt y passer. J'avais trop traîné pour l'acheter, le dernier Cindy Van Wilder, La Lune est à nous chez Scrinéo. Donc là, Cindy est dans du contemporain et non plus dans du fantastique et autres. Alors oui, j'ai une luminosité pourrie parce qu'il fait un temps de neige, un temps de merde, et donc j'ai besoin de lumière artificielle, c'est pas top. Je parlais donc du roman de Cindy, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, on va suivre deux adolescents qui pour moi font partie des, pas de minorité, mais qui sont mis à part parce que il y en a un qui est en surpoids, il y en a un autre qui pas forcément un physique apprécié de tous, mais ils ont quand même envie de décrocher la lune. Et ça me parle beaucoup. Je n'ai pour l'instant vu que des avis positifs. Donc je sais que pour l'instant je suis beaucoup dans l'imaginaire. Je fais parfois des petites incursions, mais j'espère le lire. De toute façon, il faudra qu'il soit lu avant les imaginales. Donc le plus vite sera le mieux. Agnès Marot, quelques pas de plus, toujours chez Scrinéo. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la palle du prix, mais si j'ai le temps, j'aimerais vraiment le lire. De toute façon, avant les imaginales, c'est sûr, mais j'aimerais bien que ce soit fait avant la fin du mois de février. Donc là, en fait, Agnès nous parle de deux sœurs, Sarah et Kay. Sarah, en fait, va devoir vivre toute sa vie avec des béquilles, et sa sœur Kay a aussi une maladie, mais assez mystérieuse, et en fait elles vont partir sur les traces de leurs origines, puisque je crois que c'est des origines Navarro. Il me semble, si je dis une bêtise, je vous le noterai. Donc du coup elles veulent retrouver comment dire, cette magie qui peut-être pourra, magie des esprits de la terre, pourra peut-être les aider à se guérir, ou en tout cas à cheminer peut-être dans leur tête aussi. J'avais vraiment hésité à l'acheter aux Imaginales. J'en avais pris un autre à Agnès du coup. Et ben voilà, là je suis super contente qu'il ait rejoint ma palle. En fait, je tenais plus trop. Et il faudrait que je le case avant la fin du mois de février pour le prix, quoi. Alors après, il y a mon achat France Loisirs du mois. Donc c'est Agatha Christie. Alors on le voit mal. Vous savez, c'est toujours cette collection qui est enrichie avec le mystérieux Mr. Queen et 5h25. Là, je vous fais pas les deux résumés des deux Agatha Christie. Bon, voilà, je n'ai pas encore eu le temps de commencer parce que c'est quand même le troisième que je possède et c'est bien dommage. Mais de toute façon, je vais avoir besoin de revenir notamment au polar, et en ce moment même, j'aurais envie de lire de l'Agatha Christie. C'est un peu le temps qui me manque. Mais bon. Et le dernier que j'ai acheté, c'est de La Faute de Maud, de Un livre, une fille. Il s'agit de Escape Book, donc chez 404 éditions. J'avais lu Kereban, et peu de temps après, j'ai vu la vidéo de Maud qui parlait de ce bouquin en particulier.
et j'ai craqué. J'ai littéralement craqué parce que je trouve l'idée super originale. Donc là, ça s'appelle Le piège de Moriarty et c'est de Stéphane Anctier. Donc ce principe de livre, c'est qu'en fait, un petit peu à la façon des livres dont on est le héros, il va falloir nous-mêmes mener l'aventure et faire des choix. Alors il y a toutes les explications. Vous voyez, il y a un carnet de notes. Et puis il y a aussi des illustrations. Enfin voilà, c'est entre le roman et le livre ludique. En tout cas, c'est ce que j'en ai ressenti dans les explications de Maud. Donc ce que je ferai, c'est qu'en barre d'infos, outre le lien de sa chaîne, je vous mettrai directement le lien vers la vidéo spéciale qu'elle a fait sur les escape books. Parce que vous verrez, c'est plein de très très bonnes explications et moi, ça m'a beaucoup tenté. Comme je risque de ne pas le lire tout de suite, bah, ça pourra peut-être vous tenter vous aussi. Merci Maud. Alors ensuite, on va passer à ce que j'appelle moi les cadeaux parce que eh bien, ils ne viennent pas de mon porte-monnaie, donc pour moi c'est des cadeaux. Alors j'ai fait un swap avec Laurence de la chaîne Laurence Authentique et donc je vais pas pouvoir montrer tout le swap parce qu'en fait on l'a ouvert en passant une partie de la journée ensemble, mais je voulais vous montrer les livres. Donc il y a les livres du swap et il y a aussi les livres qu'elle voulait m'offrir pour mon anniversaire, donc voilà, c'est pour ça que ça en fait ça déborde ce book haul par rapport à ce que je pensais. Donc elle m'a offert de Raphaël Giordano Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une chez Pocket. Donc en fait c'est, vous savez, ces romans qui sont entre le feel good et le développement personnel. C'est l'histoire de Camille qui a 38 ans, enfin voilà, on va dire, qui approche de la quarantaine et qui souffre d'une routinite aiguë et qui va aller voir un routinologue. Alors, j'en attends pas un travail psychologique forcément intense, c'est pas le but, mais je trouvais l'histoire sur la routine, enfin elle me parlait beaucoup, donc j'ai quand même hâte de le lire. En plus voilà, il est très peu épais. Donc ma petite Laurence, je vais te faire un énorme merci encore une fois si jamais tu passes par là. Et puis elle pensait, et elle n'avait pas tout à fait tort, que je n'avais pas lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry, donc on retrouve là chez Folio Junior. Donc si, je l'ai lu plein de fois, maintenant elle le sait, simplement je ne le possédais plus, donc je ne l'avais plus dans ma bibliothèque. C'est réparé. Alors on continue dans ces cadeaux, donc j'ai ici Fanny Flagg, Miss Alabama et ses petits secrets. Donc en fait on va suivre les, donc c'est paru chez Pocket, pardon. On va suivre les aventures de Maggie, qui est une soixantenaire et qui est fatiguée. Elle veut se suicider, sauf qu'elle reçoit un coup de fil de sa copine, Brenda. Et en fait, elle lui offre une place pour un spectacle. Du coup, elle se dit que bah, peut-être elle va repousser son suicide, qu'elle peut peut-être faire ça avant. Alors moi, ce cynisme me fait toujours rire. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire du Fanny Flagg, puisque je n'ai même pas lu Le Beignet de tomates vertes. Donc voilà, au moins il est dans ma palle et je pourrais l'en sortir. Également un livre que je voulais lire depuis très longtemps, il s'agit de Constellation d'Adrien Bosc, publié au livre de poche. C'est une histoire qui tourne autour du crash de l'avion de Marcel Cerdan, enfin dans lequel était Marcel Cerdan en 1949. Mais il va aussi parler d'autres personnes. Alors une autre personnalité, Ginette Neveu, qui était violoniste, pardon, et également d'Anonyme. Et c'est vrai que quand on m'avait présenté ce livre lors de la rentrée littéraire de 2014, oui, je crois que c'est ça, c'est aussi vieux que ça, j'avais été complètement séduite et voilà, il est tout petit, il faut que je le lise, il faut que je le lise assez vite. Alors, un autre, même rentrée littéraire, Nicolas Butler, Retour à Little Wing, publié chez Point. Donc là, c'est l'histoire de 4 amis qui ont grandi à Little Wing. Certains sont partis, d'autres non. Mais ils s'y retrouvent en tout cas régulièrement. C'est une histoire d'amitié. Laurence en a parlé sur sa chaîne. C'est plus du contemplatif et moi parfois ça me fait beaucoup du bien de ne pas être tout le temps dans l'action, mais plutôt dans la narration et dans l'observation des gens, de leur vie, de leurs habitudes. Donc voilà pourquoi j'ai envie de lire ce bouquin. Ensuite, vous voyez que j'ai été gâtée, ça c'est tout Laurence. Hein. De Agnès Martin-Lugan, j'ai eu Désolée, je suis attendue, toujours chez Pocket.
T'as un partenariat avec Pocket, toi? Non, c'est une boutade. Alors, en fait, là, on va suivre Yael qui ne travaille... Enfin, qui ne travaille... Fou, le lapsus. Qui ne vit que pour son travail. Et qui, du coup, commence à inquiéter sa famille et ses amis. Et comme on se disait avec Laurent, ça ne peut que me parler. Puisque ça a été mon cas pendant plusieurs années. Et du coup, ben, que va-t-il se passer? Parce que est-ce qu'on peut faire tourner une vie uniquement autour d'un seul pilier, autour du travail? Je pense que c'est la question du bouquin, en tout cas, c'est vrai qu'il me correspond totalement. Et enfin, alors ça, je l'avais mis dans ma wishlist, mais je ne savais pas. Elle m'a pris la suite de Gail Carriger du Protectorat de l'Ombrelle, donc Sans cœur, une aventure d'Alexia Tarabotti, au livre de poche, le 4e tome. Et là, je vais essayer de ne pas vous spoiler. Donc, du coup, on va continuer à suivre Alexia, et puis tous ceux qui sont dans la saga. Et je suis contente parce que du coup, j'étais bloquée comme j'avais pas les 2 derniers tomes. Donc, je vais pouvoir aller plus loin. Ensuite, alors, je parlais de cadeaux. Et oui, puisque, je sais pas si vous vous souvenez, pour certains, j'ai reçu, enfin, on m'a offert Heartless pour mon anniversaire, mais il était dans un état pitoyable. Et le voilà enfin, il est beau, et voilà. Alors, j'ai su par Pauline que les avis étaient mitigés. Et moi qui étais une admiratrice fervente et qui ai eu 4 coups de cœur pour les chroniques lunaires, du coup je m'attends au pire. Enfin, je m'attends à être déçue, quoi. Donc il va falloir quand même que je le lise. En plus, il est dans la sélection du prix aussi. Mais c'est une bricasse. Donc je vais voir. Mais il faudra pas qu'il traîne, quoi. Donc à moi de me débrouiller. Et puis donc je suis allée à Françoisir et je voulais m'acheter un livre absolument. Parce que c'est une de mes auteurs préférées. Mais il coûtait quand même une trentaine d'euros. Et c'était plus dans mon budget. J'avais déjà assez dépensé. Et en fait, en rentrant chez moi, j'ai lu sur le ticket que j'avais atteint mes 100 points club. Donc je me suis précipitée et je me suis offert ce sublime recueil de Jane Austen. C'est vraiment trop beau. Qui comprend donc raison et sentiment et orgueil et préjugés. Qui est en plus parfois illustré. Alors déjà, les chapitres, c'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez sur le côté. Et parfois, il y a des petites illustrations. Alors, c'est vrai que j'avoue que j'ai pas forcément envie de trop le lire. Il sent merveilleusement bon. Voilà, parce que j'ai peur de casser la tranche. Mais voilà, en même temps, il faudra que je le feuillette. Et si je commence à lire, bien sûr que je vais être tentée de continuer à lire. Et voilà. Mais il est beau, hein. Je vous l'avais posté pour Instagram, donc je sais que certains l'ont déjà vu. Mais il est vraiment magnifique. Il est trop beau. Il y a même ce que j'aime comme dans les vieux livres, un signet. Ah, voilà. J'étais toute émue quand j'ai ouvert le paquet. Alors maintenant, on va passer au service presse et je vais me servir de mon carnet parce que je ne les ai pas encore tous lus. Donc je commence déjà par celui que vous avez déjà vu, je vous mettrai le visuel ici. Il s'agit de Saving Paradise, le tome 1 de Liz Seven, publié chez Castlemore. Je vous l'ai déjà présenté dans mon point lecture, donc je vous y renvoie. Ça a été une lecture très très sympathique, donc j'ai vraiment envie de lire le 2e tome. Donc du coup, merci beaucoup à Castlemore pour cet envoi. J'ai aussi eu 54 minutes de Marieke Nijkamp, publié chez Hachette. Donc là, c'est un roman, alors je ne l'ai encore pas lu, qui va être, mais ça ne saurait tarder, qui va être à mon avis très difficile. Ça se passe en Alabama. Et c'est l'histoire de Tyler qui prend en otage des élèves suite au discours de la directrice. Et il va les torturer en fait. Il va faire 54 morts. Et au travers de témoignages, je crois, de proches de parents, on va comprendre ce qui s'est passé pendant ces heures-là, si je ne dis pas de bêtises.
De toute façon, je vais vous en reparler bientôt. Et donc oui, c'est un enfant à problème qui va expliquer sa souffrance à ses victimes. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il a quand même tué des gens qui n'y sont pour rien. Ensuite, donc livre que j'ai déjà lu, Un château sous la neige de Stéphanie Lawrence, publié chez Harlequin. Oui, c'est une romance de Noël qui... j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais en fait c'est assez sympa. C'est l'histoire de Daniel Crosby qui est gouvernant pour enfants donc. Ça se passe en Angleterre, hein, au 19e. Et qui est amoureux de Claire Meadows, qui est une gouvernante. Et voilà, ça va être leur histoire pendant les fêtes de Noël. Et en fait, ça a été un moment plutôt sympathique. Alors, j'ai aussi eu Un jour de neige de Suzanne Wings, toujours chez Harlequin. Et là, c'est l'histoire de Maureen, qui va organiser un Noël en fait dans sa ville à Avalon. Et elle est super contente, sauf qu'en fait, on va lui mettre un co-organisateur. Et il est beau, et c'est pénible parce qu'en même temps, il est provocateur. Et voilà, c'est l'histoire de Noël parfait. Et je remercie Hachette aussi, et également Harlequin. Et enfin, le dernier que j'ai reçu, et je remercie Robert Laffont et la collection R, c'est Après nous, le tome 1 de Mira El Jundir, donc l'auteur de Caleb. Là, on va suivre dans ce premier tome Jezebel, qui porte un secret, et qui va perdre ses parents. Et lorsqu'elle perd ses parents, elle se demande si ce décès est lié à ce secret qu'elle porte en elle. Donc le résumé n'est pas sans me rappeler Caleb, la trilogie que j'ai lue. Et je me demande bien ce qu'il va s'y passer, mais en tout cas j'ai hâte de le lire et je le lirai forcément très prochainement. Voilà, cette fois le book haul est terminé. Peut-être qu'un jour je vous ferai un petit book haul, peut-être, ou peut-être pas en fait, c'est pas grave, moi je les vis bien mes book hauls. Je m'en fiche que ma palle soit énormissime. Mes étagères elles s'en fichent un petit peu moins. Et bon, on va essayer de régler ça à la rentrée. Trêve de blabla, je vous remercie si vous avez suivi la vidéo jusque-là. Je vous souhaite de faire de belles lectures. Peut-être que certains de ces livres vous auront fait envie. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye!